arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Tu peux t'arrêter là. Donc on voit ici que, à cause de Jézabel, une femme qui l'a menacée, Élie a commencé à avoir peur. Tu vois. Mais je reviens en arrière. On a vu tout à l'heure que Dieu a utilisé puissamment Élie, au niveau de la puissance, tout ça. Mais autre chose qu'on doit voir aussi, que Élie, c'est un homme de foi. C'est un homme qui dépendait de Dieu. Tu vois. Quand Dieu, à 3 reprises, lui a dit, va, par exemple, dans 1 roi 17, 3 à 6, quand Dieu commande au corbeau de nourrir Élie, Dieu lui dit d'aller là-bas, au mont Héri, tout ça. Élie part. Tu vois. Quand on voit dans 1 roi 17, verset 9, tout à l'heure on a eu l'histoire, quand Dieu a commandé une veuve de nourrir Élie, Dieu a dit à Élie d'aller, va, il est parti. Tu vois. On voit aussi que dans 1 roi 18, verset 1, Dieu demande à Élie d'aller voir, se montrer à Akab. Il va à Akab. Donc quand Dieu parlait, Élie ne doutait pas, ou il n'hésitait pas, il agissait selon la parole de Dieu. Tu vois. Donc il est un homme de foi, un homme qui obéissait à Dieu. Mais ici on voit une histoire un peu triste, c'est que une femme, Élie vient de tuer 450 prophètes de Baal. Tu vois. Mais à cause d'une femme qui vient prononcer une parole contre lui, qui le menace par les paroles, Élie commence à fuir. On voit verset 3 de 1 roi 19, il dit ceci, et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Tu vois, on a vu tout à l'heure que à chaque fois, Dieu disait à Élie, lève-toi et va. Donc, selon ce que Dieu disait, Élie partait. Mais ici, première fois qu'on voit qu'Élie part sans que Dieu lui demande de partir. Tu vois, mais comme tout à l'heure, on a vu qu'Élie c'est un homme de foi. La question qu'on se pose, c'est tu as prié Dieu, il a ressuscité un enfant. Tu as prié Dieu, la pluie s'est arrêtée. Tu as prié Dieu, la pluie est revenue. Tu vois, lui t'a utilisé pour multiplier la farine et l'huile. Ne penses pas-tu que Dieu est capable de frapper Jézabel? Ne penses pas-tu que Dieu est capable de te protéger contre les soi-disant menaces de Jézabel? Tu vois? Donc Élie, normalement, en temps normal, il devait s'asseoir un peu et dire, attends, c'est vrai. Dieu a fait ça dans le passé. Pourquoi maintenant, à cause d'une femme, je commence à être découragé, je commence à abandonner le travail, ça devient trop dur, je vais abandonner. Tu vois, on va un peu plus loin, on voit verset 4, tu peux lire verset 4 de 1 roi 19. 1 roi 19, verset 4, la parole de Dieu déclare. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Pause. Ici, il y a une leçon à tirer ici. Il dit ceci. Mais pour lui, il s'en alla, mais pour lui, il s'en alla dans le désert, une journée de chemin, il vint s'asseoir sous un genêt, il demanda la mort en disant, c'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et ça, il y a un problème, parce que on voit que Élie, Dieu sait très bien qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Tu vois? Quand Dieu lui a appelé, il savait très bien qu'il n'est pas meilleur que ses pères, peut-être même pire, je ne sais pas. Tu vois? Mais Élie a cru que c'est par sa propre force, sa propre puissance, que tout ce qui est arrivé, ça devait arriver. Tu vois?